Bonsoir, il est 18h30. Place à présent au journal avec, pour commencer, les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le bilan de l'action gouvernementale durant ces 4 dernières années passé à la loupe hier soir par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Économie, santé, protection sociale, emploi et dialogue social. Autant de sujets abordés par le chef du gouvernement lors d'une émission spéciale sur Al-Oula et 2M. L'avenir des relations euro-méditerranéennes au cœur d'une retraite de haut niveau à Rabat, rencontre qui intervient à l'approche du 30e anniversaire de la déclaration de Barcelone. Intervenant en ouverture de l'événement, Nassef Bourita a appelé à une refonte profonde du Parlement euro-méditerranéen. Si Essaouira avait un parfum, ce serait sans doute celui du bois de Tuiga. Depuis des centaines d'années, les artisans de la ville le transforment avec patience et minutie en coffrets, meubles et objets décoratifs. Nous irons à la découverte de cette véritable source d'inspiration. Avant de développer les titres, comme tous les jeudis, traditionnelle réunion du Conseil de gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. 3 projets de décret ont été adoptés. Le premier est relatif aux équipements de pulvérisation des produits de protection des plantes. Le deuxième modifie et complète le décret relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la police de l'environnement, tandis que le troisième décret réorganise la délégation interministérielle aux droits de l'homme et fixe ses attributions. Le Conseil de gouvernement a pris connaissance d'un accord de coopération militaire entre les gouvernements marocains et camerounais signé le 18 mars 2025 à Rabat. Économie, santé, protection sociale, emploi et dialogue social. Autant de sujets abordés hier soir par le chef du gouvernement. Aziz Akhannouch est revenu hier sur le bilan de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement, qui s'est exprimé lors d'une émission spéciale, a souligné que le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des grands chantiers sociaux. Sophia Fegrout. Le bilan de 4 années de travail présenté par le chef du gouvernement. S'exprimant lors d'une émission spéciale diffusée hier soir sur Al-Oula et 2M, Aziz Akhannouch met en avant un bilan qualifié de sérieux et dense. Le gouvernement poursuivra durant la dernière année de son mandat la mise en œuvre des grands chantiers sociaux tels que voulus par Sa Majesté le roi Mohammed VI, promet-il. L'exécutif s'emploie avec sérieux à poursuivre la mise en œuvre des multiples programmes et chantiers royaux dans les domaines notamment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, outre le renforcement de l'investissement dans des secteurs vitaux tels que l'eau et l'agriculture afin d'assurer une croissance économique à même d'accompagner les exigences de la conjoncture actuelle et de répondre aux attentes des jeunes. À propos de la situation de la majorité gouvernementale à l'approche des élections, Aziz Akhannouch l'a décrit comme exemplaire et œuvrant avec sérieux. Il existe un agenda du gouvernement et un agenda politique. Le gouvernement est engagé, il est sérieux avec une programmation sur le terrain et une organisation hiérarchique, avec le Conseil de gouvernement et en dessus le Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le roi. C'est un travail harmonieux pour éviter toute perte de temps. S'agissant du programme de reconstruction des zones sinistrées par le séisme d'Al Hawz, le chef de l'exécutif met en avant les chiffres clés. 51 000 logements ont été construits ou restaurés à ce jour. Nous avons accordé un soutien aux familles de 2500 dirhams par mois pendant 17 mois. 300 écoles et 100 hôpitaux de proximité et centres de santé ont été réalisés. Concernant la question du stress hydrique, le chef du gouvernement assure que les programmes mis en œuvre dans ce domaine progressent à un rythme accéléré. Aujourd'hui, nous avons la station de dessalement de Casablanca. Il y aura aussi une autre à Tiznit qui va alimenter Taroudant et des terres agricoles de Sousse. Il y aura aussi des stations à Rabat, à Tanger et à Nador qui vont non seulement approvisionner en eau potable, mais aussi en eau d'irrigation.
Et puis en chiffres, le chef de l'exécutif revient sur le chantier de la protection sociale et sur le programme d'aide au logement. Nous avons commencé avec 10 millions. Aujourd'hui, nous en sommes à 11 millions de bénéficiaires de programmes d'aide sociale. L'État débourse 9 milliards 500 millions de dirhams annuellement pour que ces bénéficiaires puissent se faire soigner dans le privé et dans le public. Quant au programme d'aide au logement, le nombre de bénéficiaires se situe à ce jour entre 54 000 et 56 000 personnes, dont 48% de femmes et 23% de Marocains du monde. Également évoquée par Aziz Akhnouch, la question cruciale de l'emploi est d'affirmer l'exécutif a créé des emplois au cours de son mandat, en plus de postes créés par l'administration. 600 000 postes ont été créés, mais le problème que nous avons rencontré, c'est la perte de tous ces emplois dans le secteur agricole à cause de la sécheresse. Mais je peux vous assurer que le secteur agricole connaîtra cette année des chiffres de production records pour les olives, car la hausse de la production créera de grandes opportunités d'emploi. Interrogé sur la réforme des régimes de retraite, le chef du gouvernement souligne la nécessité de parvenir à des solutions novatrices dans le cadre d'un dialogue sérieux avec les syndicats. Il y a eu une première réunion, puis une deuxième avec les syndicats. Une autre réunion sera pilotée par la ministre de l'économie et des finances au niveau d'une commission spéciale. Le gouvernement a une réflexion et les syndicats ont leur propre réflexion. Mais nous sommes d'accord sur la nécessité d'un consensus. Dans cet entretien, Aziz Akhnouch dévoile aussi les priorités du projet de loi de finances 2026. Elles seront axées sur les chantiers sociaux, dont l'assurance maladie obligatoire et l'aide au logement, ainsi que sur l'investissement dans les infrastructures routières. Le chantier de la justice spatiale mis en avant par Sa Majesté le Roi dans le discours du trône sera également au cœur des priorités du gouvernement durant la prochaine étape. L'avenir des relations euro-méditerranéennes au cœur d'une retraite de haut niveau à Rabat, rencontre qui intervient à l'approche du 30e anniversaire de la déclaration de Barcelone, une rencontre présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita et de la commissaire européenne en charge de la Méditerranée Dubravka Šuica. Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, Nasser Bourita a appelé à une refonte profonde du partenariat euro-méditerranéen, rappelant que Sa Majesté le Roi a fondé la politique étrangère du Maroc sur deux principes, la clarté et l'ambition. M. Bourita a procédé à un diagnostic clinique du processus euro-méditerranéen. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a également affirmé que le Maroc considère les déclarations au sujet de l'occupation de la bande de Gaza et de la déportation des Palestiniens de cette enclave comme dangereuses et inacceptables, soulignant qu'elles doivent être traitées avec la fermeté et la rigueur nécessaires. Placé sous le signe de la transformation de l'espace euro-méditerranéen en un véritable partenariat géopolitique, cette retraite de haut niveau réunit des responsables, des opérateurs économiques et des académiciens. Je vous propose d'écouter quelques participants. D'abord, je veux saluer l'initiative qui est portée par le Maroc pour engager ce dialogue souhaité de construction d'un espace euro-méditerranéen, redéfinir une vision stratégique et répondre ensemble aux défis auxquels cet espace est confronté. Et cela nécessite, compte tenu du contexte international, mondial bouleversé, eh bien peut-être de redéfinir la manière dont on veut avancer ensemble et définir des priorités sur lesquelles nous devons avancer ensemble. Donc cette initiative est le point de départ, je l'espère, d'une très grande collaboration entre le Maroc, la France évidemment, et tous les pays qui veulent se joindre à cette coalition des volontaires que le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a appelée de ses voeux. Nous faisons maintenant dans cette retraite un regard critique franc sur les réalisations qui sont certes pour certaines positives, mais il faut le reconnaître, pour certaines qui sont à améliorer et en tout cas à questionner. Avons-nous créé une zone de stabilité
Avons-nous créé une zone de paix? Je n'en doute. En tout cas, l'idée, ce n'est pas simplement de critiquer, mais de faire des propositions pour qu'on puisse donner un nouveau souffle, un nouvel élan à ce pacte entre les pays de la rive sud et les pays de la rive nord de la Méditerranée. Il faut qu'on crée une communauté de destin. L'actualité à l'étranger, le Qatar monte au créneau. Benjamin Netanyahou devrait être traduit en justice, a déclaré le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Thani, après l'attaque israélienne visant des dirigeants du Hamas à Doha. Tout espoir de libération des otages, donc toujours détenus dans la bande de Gaza, sont aujourd'hui anéantis, a-t-il lancé. Par ailleurs, le sommet arabo-islamique extraordinaire consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar se tiendra les dimanches et lundis prochains à Doha, rapporte l'agence de presse qatari. L'actualité, c'est aussi la Pologne qui annonce qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Je rappelle que dans la nuit de mardi à mercredi, 19 drones sont entrés dans l'espace aérien polonais sans faire de blessés. L'intrusion des drones a provoqué une avalanche de protestations des alliés de la Pologne. Et puis aux États-Unis, une chasse à l'homme était en cours ce jeudi pour retrouver le meurtrier du jeune influenceur conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, tué hier pendant une réunion publique sur le campus d'une université de l'Utah. Le drapeau de la jeunesse pro-Trump, âgé de 31 ans, a été tué, ou plutôt le porte-parole, d'une balle donc dans le cou alors qu'il participait à une réunion devant environ 3000 personnes. Les motivations du meurtrier restent pour l'heure inconnues. Avec près de 7 millions d'abonnés sur Instagram et 4 millions sur YouTube, l'influenceur avait largement aidé Donald Trump pour réduire ou séduire les jeunes Américains en promouvant une conception ultra traditionnelle de la famille. Un mot de sport, amateur du ballon rond, ceci devrait vous intéresser. La Botola Pro reprend ses droits demain pour une nouvelle saison. La première journée est marquée par de belles affiches. Demain, la Renaissance de Berkane, championne en titre, sera en déplacement pour affronter l'Olympique Tchira, nouveau promu. Au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, le Wydad affrontera le Koweït de Marrakech, fraîchement promu également en première division. Autre affiche, le choc entre le Fus de Rabat et le Raja de Casablanca. Samedi, l'Aïsfar, dauphin de l'édition précédente, retrouvera l'union de Yacoub Al-Mansour. Et puis, nous prenons à présent la direction d'Essaouira. C'est la fierté de la région. Je ne vous parle ni de surf, ni de musique guénaoué, mais du bois de tuya, une matière qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'au Maroc. Un bois très précieux, véritable source d'ailleurs d'inspiration pour les artisans de la cité des Alizés, dont la créativité ne connaît pas de limite. Reportage à Abdelghani Tahraoui, Imaneblo. C'est un trésor précieux qui fait partie du paysage d'Essaouira. Le bois de tuya, décliné sous toutes les formes. Il constitue une des principales curiosités des touristes. Mais ces dernières années, l'activité fait face à un certain nombre de contraintes. Mohamed Qadis, un des maîtres artisans de la place, en témoigne. L'activité se portait mieux avant. Les artisans étaient plus nombreux et motivés aussi. Maintenant, la matière première est de plus en plus rare et vous le savez, c'est l'essence même de notre travail. Notre activité est malheureusement en régression. C'est surtout à cause de la rareté de la matière première que l'on ne trouve plus à Essaouira et ses environs. Et puis la relève n'est pas vraiment assurée. Les jeunes se détournent de cette activité. Un constat peu réjouissant, mais qui ne décourage pas pour autant un des plus anciens artisans marketeurs de la ville, Abdullah Doubej. Son atelier est toujours aussi effervescent. Comme bien d'autres métiers, le nôtre enregistre des hauts et des bas. Il y a des périodes où nous avons beaucoup de commandes, d'autres moins. Et ce depuis toujours. Ce qui a changé par contre, c'est la matière première que l'on ne trouve plus comme avant. On se fait livrer de régions un peu plus lointaines comme Rabat et Khmisset.
Un bois luxueux qui fait la fierté des Souiri et que seuls ses maîtres artisans en détiennent l'art et le savoir-faire, malgré tout. Amateurs de cinéma, vous serez servis durant 4 jours. Vous pourrez voir tous les films à l'affiche et le tarif est unique. Il ne dépasse pas les 30 dirhams. C'est la 2e édition de la fête du cinéma. Elle se déroule dans 20 salles et multiplex à travers le royaume. Organisée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain et la Chambre marocaine des salles de cinéma, cette initiative ambitionne de rendre le 7e art accessible à tous les publics. Dominique Orlando, Ahmed Hamri. Et si la rentrée était devenue synonyme de grand retour dans toutes les salles obscures du royaume, qui sont au nombre de 70 à prendre part à cette 2e fête du cinéma. Durant 4 jours, le public y est cordialement invité, moyennant un tarif unique, plafonné à 30 dirhams la séance. Un éventail de 50 films en tout genre y seront à l'affiche. La première édition a très bien fonctionné, puisque ça permet au public de voir les films marocains et internationaux à un tarif réduit, qui est 30 dirhams. Cette année, c'est la 2e édition. Nous espérons que nous allons faire un meilleur chiffre. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus de cinémas nationaux qui puissent adhérer à cet événement. Aujourd'hui, il y a les 2 grands multiplex qui sont connus au Maroc, quelques cinémas dans d'autres villes, mais nous souhaitons que d'autres cinémas puissent nous rejoindre pour que cet événement puisse toucher tous les Marocains dans tout le Maroc. Pour la plupart des cinéastes marocains présents hier soir à l'ouverture officielle de cette fête du cinéma, l'initiative est à saluer car elle permet de diversifier leur propre audience tout en offrant un nouveau coup de projecteur à leurs films récents. D'autres suggèrent d'en faire davantage, notamment sur la durée de cette parenthèse promotionnelle. Je pense toujours qu'il faut un peu créer un tarif spécial pour les étudiants et pour les jeunes. Cette fête de cinéma promouvoit cette idée et donne la chance aux étudiants, aux jeunes, aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans des salles de cinéma, d'y accéder, de connaître ce lieu. Parce que moi je crois que si on fait un tarif spécial pour les jeunes et pour les étudiants, c'est un investissement. Parce que après, quand ils seront adultes, quand ils auront un travail, ils seront habitués à aller dans les salles de cinéma, ils reviendront. C'est tout l'enjeu de cette 2e fête du cinéma qui vise à réinstaller le public marocain dans ce lieu magique où l'on côtoie tant d'histoires et tant de manières différentes de les raconter. Monsieur Abslem Kelay a choisi la lumière du soir pour y développer la trame de son tout dernier long métrage qui d'ailleurs s'intitule Sonate nocturne. On y croise 2 jeunes gens qui semblent déambuler en parallèle sans tout à fait se rendre compte que leur destin s'est déjà inscrit dans la durée. Une partition poétique presque philosophique qui explore avec grande délicatesse les soubresauts de l'âme adolescente. On se quitte sur ces images qui nous replongent dans un passé lointain et nous propulsent dans le futur. Le dernier voyage de 3 bateaux vikings. Ces embarcations ont amorcé un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. L'Osberg, le plus vieux des 3, a ouvert le bal et regagné sans encombre son emplacement dans une extension du musée de l'âge viking, nouvellement construite pour abriter ce trésor national dans des conditions optimales. Jusque-là, les bateaux étaient conservés dans un bâtiment inadapté à leur conservation, mais le déplacement est périlleux. Les planches sont vieilles de 1200 ans. À la moindre déformation, elles se fendent entre les rivets et le bois se fissure. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula 21h. Excellente soirée et à demain.